Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis une fille qui court. Normalement, là, je décante mes émotions en écrivant. Une fille qui court, ça a d'abord commencé par être un blog dans lequel j'ai fait, il y a quelques années, des petites capsules vidéo pour faire sourire, mais dans lequel aujourd'hui, j'écris encore des articles sur la course puis la vie. J'étais loin de me douter, quand j'ai commencé ça il y a près de 6 ans, qu'un rêve fou que j'aurais à un moment donné de rassembler ensemble des femmes pour marcher, courir, puis leur dire comment elles sont extraordinaires, que ce rêve fou-là allait devenir une réalité. Et pourtant, c'est pour ça que j'ai choisi, oui, d'écrire mon retour sur l'événement, mais de vous le lire dans une vidéo. Parce que j'ai goût de vous parler, j'ai goût que vous entendiez dans ma voix comment je suis impressionnée de ce que vous êtes venu faire le 10 mai au matin. Moi, je l'ai couru avec vous le 5 km. Vous avez été vraiment là, une inspiration puis une bougie d'allumage. Je vais me servir de ça pour jamais arrêter de dire aux gens qui se choisissent comme vous l'avez fait, comment ils sont merveilleux. Une fille qui court, c'est une célébration du dépassement de chaque personne. J'entends depuis plusieurs années plein de femmes dire qu'elles ne participent pas à des courses pour toutes sortes de raisons comme je me trouve pas bonne, je cours pas assez vite, je me trouve pas belle quand je cours, puis j'ai peur de nuire aux coureurs autour de moi. Une fille qui court, c'est pour vous autres. J'ai eu la chance de rencontrer la quasi-totalité des 1800 filles inscrites à l'événement, puis je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu pendant la remise des dossards. Il y a des femmes qui s'approchaient de la table après une fille qui venait de prendre son dossard du 10 ou du 21 km en disant moi, je fais juste le 5. Écoutez-moi, à partir du moment où vous vous êtes inscrit aux 5 km, vous avez enclenché un processus pour vous prendre en main puis faire tout ce qu'il fallait pour relever votre défi. Ça veut dire que vous êtes sortis là, pendant des mois, pour certaines 4 fois par semaine, de plus en plus longtemps, de plus en plus rapidement, avec de plus en plus d'assurance. Puis vous avez été un exemple pour votre entourage. Avez-vous réalisé que pendant toutes ces sorties-là, pour faire juste votre 5 km, vous en avez probablement parcouru près de 200? Donc, à partir de maintenant, quand quelqu'un va vous demander quelle distance tu as fait dans la course, vous allez vous relever le menton, les épaules droites, puis vous allez répondre un beau 5 km, d'accord? J'espère que vous vous êtes créé aussi pendant tout cet entraînement-là des souvenirs aussi extraordinaires que ceux que vous m'avez laissés. Puis là, j'en ai noté quelques-uns. Je les partageais avec vous. J'ai vu 2 amis en t-shirt rose qui couraient côte à côte. Puis au drapeau du dernier kilomètre, il y en a une toute énervée qui s'est retournée pour dire à son ami, sais-tu quoi, je pense qu'on va réussir à faire notre course sans avoir marché. Les filles avaient une énergie tellement contagieuse, c'était beau à voir. Je me souviens d'une femme aussi avec un t-shirt rose parce que j'ai eu la chance de l'accueillir au fil d'arrivée. Puis quand je lui ai fait un gros high five pour la féliciter, elle s'est mise à pleurer. Puis elle a dû voir dans mon visage que j'ai resté surprise parce qu'elle m'a tout de suite dit « J'ai pas de peine, c'est parce que je suis trop contente de moi. » C'était extraordinaire. Je me souviens aussi d'une dame avec un t-shirt rose, près de 60 ans. Elle est allée retrouver son fils et son mari avec sa médaille dans sa main. Puis elle avait les yeux pleins d'eau quand elle leur a dit « C'est la première fois que je gagne une médaille de ma vie. » Puis là, son mari s'est mis à pleurer, puis il a dit « Hé, ma femme, que je suis fière de toi. » C'est pas un moment wow, ça? Je me souviens d'un groupe d'amis aussi avec des t-shirts roses. À chaque fois qu'une fille de la gang passait le fil d'arrivée, les autres étaient pas loin. Ça criait, ça riait, ça se faisait des câlins. Il y avait un mini party, un esprit d'équipe et d'entraide incroyable. Je me souviens de plein de filles aussi avec des t-shirts roses qui sont venues nous dire comment les bénévoles sur le circuit les avaient aidés dans leur course. Puis c'est tellement vrai. Chacun et chacune d'entre vous là, qui avez été là, vous avez encouragé, souri, aidé. Vous avez vraiment créé une atmosphère magique pour les participants. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là et d'avoir donné quelque chose d'aussi important qu'une partie de vous-même. Je me souviens surtout des sourires, des centaines et des centaines de sourires entre des amis, entre des membres d'une même famille, puis entre des étrangères qui se rencontraient pour la première fois de leur vie. Ces sourires-là là, ont vraiment fait ressortir ce qu'il y a de plus beau dans l'être humain. Parce que moi, là, j'ai été témoin d'un moment magique où est-ce que tout le monde a laissé chez eux le chiolage, le négatif. Il y a eu comme une pause de tout ce qui va mal dans la vie. Puis pendant des kilomètres, vous vous êtes contenté d'exister pour vous, en temps réel, rempli de bonheur, en train de vous accomplir.
C'était vraiment extraordinaire, puis vous avez été un exemple pour les gens qui étaient là, pour les membres de votre famille, puis de votre entourage, puis vous allez continuer de l'être aussi, tant que ces souvenirs-là vont durer. C'est pour ça qu'une fille qui court existe, en fait, pour vous permettre d'utiliser votre potentiel. Parce que je le sais comment c'est pas facile de faire les premiers pas. Moi aussi, je l'ai fait, puis je le fais encore. Puis j'ai une famille, un travail, il y en a qui sont aux études, il y en a que leur vie déborde d'exigences, il y en a des fois qui se sentent pas bien, qui sont malades. Mais c'est pour ça que l'accomplissement en bout de ligne est tellement grand. Parce que chacun des pas que vous avez faits, tous les efforts que vous avez faits, les kilomètres que vous avez parcourus, vous ne les avez pas délégués. Ils vous appartiennent tous. Soyez vraiment fiers de vous autres. Puis j'ai hâte de vous revoir. J'ai hâte à l'année prochaine pour commencer ma fête des mères avec vous autres encore. Continuez d'ici à l'an prochain. Continuez d'être contagieuse aussi, de répandre le défi puis le bonheur que vous avez réussi à amener avec vous à cette course-là. Parce que une fille qui court, en fait, c'est une fille pour qui tout est possible. Je vous donne rendez-vous le 14 mai 2016. Puis j'ai hâte de vous voir encore. Bye!